Salut les vilains, avant de commencer, j'aimerais prendre votre avis sur la suite de la chaîne et donc sur les prochaines vidéos. Comme vous avez dû le voir, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés et je vous remercie encore au passage pour tout le soutien que vous m'apportez. Je me suis donc dit que pour les 10K, je vous demanderais bien ce que vous aimeriez voir pour la suite. Alors j'ai plusieurs idées, j'avais pensé peut-être à me mettre sur un autre jeu en plus de Apex et vous partager ma découverte du jeu et ma progression, ou peut-être sinon une catégorie musique, avec des petits tips sur Ableton par exemple, étant donné que je m'y suis remis il y a peu. Ou encore de poster à partir de maintenant de temps en temps quelques gameplays ou tutos en facecam, ou bien un tuto en particulier que vous voulez absolument. Bien sûr, toutes les idées sont bonnes à prendre, et je vous invite donc à me faire part en commentaire de ce que vous aimeriez voir prochainement. En plus de ça, sachez que je vous réserve une nouvelle petite surprise pour les 10 000 abonnés qui concerne directement le contenu que je vous propose sur Apex Legends, et je vous redirai de quoi il s'agit le moment venu. Suspense. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver tous les jours sur le stream de Golster2K et le stream de Eufraos. Et pour être tenu au courant des heures de live, je vous invite à nous rejoindre sur le Discord que nous avons mis en place avec Exomadara TV et de m'ajouter sur Twitter. Je vous mettrai pour ça tous les liens en description. Pour en revenir au tuto d'aujourd'hui, on va se pencher sur la R99. Et comme pour les autres vidéos de la série Maîtrise ton gun, on fera donc le tour de l'arme, à savoir ses dégâts, son pattern de recul, comment l'utiliser et la maîtriser, et bien sûr comment s'entraîner avec. Il y aura une première partie d'entraînement sur Kovac pour les joueurs PC, et on verra ensuite en training comment les joueurs PC et console peuvent s'entraîner. Bref, ça part, on se retrouve donc tout de suite pour le tuto. Ok, donc comme d'habitude on va commencer par voir les caractéristiques de l'arme. Et ceux qui commencent à me connaître le savent, c'est le moment où je parle comme un hyperactif en vous balançant une cinquantaine de chiffres à la tronche avec un ton super sérieux pour vous faire croire qu'il faut retenir tout ça par cœur. Et c'est avec les chargeurs que l'on entame. Sans chargeur, la R99 dispose de 18 cartouches pour un total de 216 de dégâts, si vous mettez toutes vos balles dans le corps. On passe ensuite à 20 cartouches pour 242 dégâts avec un chargeur blanc, 23 cartouches et 276 de dégâts pour un chargeur bleu, et enfin 27 cartouches pour 324 de dégâts avec un chargeur violet. Vous pouvez donc sur le papier tomber n'importe quel mec avec un chest violet, même sans chargeur équipé. À ça, n'oubliez pas que tous ces dégâts sont augmentés de 5% si vous jouez Vrace, Lifeline, Pathfinder et Watson, et réduits de 15% si vous jouez Caustic ou Gibraltar. Donc clairement, lorsque vous jouez R99 et que vous trouvez un chargeur blanc, si un de vos mates joue au G7 Scout par exemple, ça peut être un bon choix de lui passer votre chargeur, qui ne vous fait gagner que 2 balles sur votre R99, alors qu'elle lui en donnera 5 de plus sur son G7. Bien sûr, tout se négocie. Donc pensez à lui demander un chest en échange, ou de vous payer un de leurs dérivés de skins pourris dans la boutique par exemple. Bref, cette parenthèse faite, on va finir de parler des dégâts. Sachez que la R99 met 10 de dégâts dans les jambes, 12 dans le corps, et c'est au niveau du casque, comme d'habitude, que les dégâts vont changer. En effet, si vous tirez dans la tête d'un adversaire et qu'il n'a pas de casque, vous lui mettrez 18 de dégâts. 17 s'il porte un casque blanc, 16 pour un casque bleu, et 15 pour un casque violet ou légendaire. Bien, maintenant qu'on sait à combien on tape, on va voir comment on tape. Et ça commence bien évidemment par décortiquer le pattern de recul de la R99. Alors ne sous-estimez pas cette étape car vous allez voir qu'il y a une petite subtilité qui, une fois maîtrisée, augmentera clairement vos dégâts infligés. Avant de commencer, je vous invite à aller dans vos options et de mettre le réglage qui permet de voir les impacts de balles en élevé le temps que vous vous entraîniez. Voyons déjà, lorsque vous n'avez aucun mode sur la R99, comment elle réagit. On voit que les balles montent, puis partent pour former une sorte de S légèrement aplatie. Avec un chargeur violet par exemple, on obtient le même pattern, sauf qu'arrivé à la fin, les balles partent à droite, puis reviennent à gauche, encore à droite, etc. Je vais maintenant équiper les différents stabilisateurs de canon, et on va ensuite comparer les différents patterns. Comme vous le voyez, c'est au niveau de la hauteur que le pattern change. La forme, elle, reste la même. On va donc voir comment contrer ce bazar. Et pour ça, on va découper le recul en 2 étapes, et voir 2 façons de le gérer. Et pour vous entraîner, je vous conseille de jouer sans stabilisateur de canon, car comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Donc prenez l'habitude de maîtriser votre R99 sans mode dessus, et lorsqu'elle sera équipée, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Donc la première étape du recul, ce sont ces quelques balles, qui montent vers le haut, puis partent vers la droite pour former le bas du S que l'on a vu plus tôt. Et la deuxième est l'autre partie du S. Pour gérer le début, c'est donc assez simple. Comme vous pouvez le voir, elle monte, puis très vite part sur la droite. On va donc pour contrer ça, descendre et partir sur la gauche. Prenez déjà le temps de maîtriser cette étape, à différentes distances, avant de passer à la suite, jusqu'à ce que ça vous paraisse naturel et que vous n'ayez pas besoin de vous concentrer pour grouper vos balles. On va donc ensuite faire l'autre partie du S. Donc en partant du début, ça veut dire qu'on descend, et quasi instantanément, on va faire un très léger demi-cercle à gauche, puis un très léger demi-cercle à droite, qui correspond donc à l'inverse du S.
Il y a donc deux façons de maîtriser votre recul, avec plus ou moins de précision. La première est simplement de contrer le S en descendant votre viseur vers le bas. Alors je ne sais pas sur console quel degré de précision vous pouvez avoir, mais c'est peut-être d'ailleurs le plus opti pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la deuxième méthode est de descendre votre viseur et de tenter de gérer le pattern dans sa totalité. Et en ce qui concerne le recul, si votre R99 est équipé d'un chargeur, les balles vont ensuite faire de petits gauche-droite, comme je vous l'ai montré plus tôt. À vous de bien rester sur votre cible, mais sachez que si vous êtes assez près, ça ne devrait pas poser de problème. Vient ensuite le recul en hipfire, et vous allez voir qu'on obtient sensiblement la même chose en moins précis et en moins prévisible. Et clairement, ici, je vous déconseille de perdre votre temps à tenter de retenir quoi que ce soit. Si vous maîtrisez le recul de base, sachez juste que la R99 est monstrueuse en hipfire lorsque vous êtes close à votre adversaire. Il vous suffira juste d'écraser votre touche de tir et de contrer la verticalité du recul lorsque vous êtes collé à l'ennemi. On va donc en revenir au pattern lorsque vous êtes en visée, et comment s'entraîner. Pour ça, la technique est très simple, que ce soit sur PC ou sur console, prenez le temps comme on l'a vu de gérer étape par étape les différentes parties du pattern en visant un mur et en essayant de mettre toutes vos cartouches au même endroit. Et n'hésitez pas à revenir tous les jours dessus jusqu'à ce que vous ayez bien en tête la forme que dessine le recul. Et une fois que c'est enregistré, il va falloir reproduire ça sur des cibles, et notamment des cibles en mouvement. Et c'est là où on en vient à comment bosser son tracking avec la R99. On va commencer par voir sur PC comment faire. Et pour ça, je vais vous montrer 4 maps que j'aime bosser tous les jours sur Kovac qui sont très efficaces pour le tracking. La première va simuler un fight en close range, une situation que vous rencontrez donc très souvent sur Apex Legends. Pour le nom de la map, il s'agit de Close Long Strafe Invincible. Alors, je vais vous donner un petit tips qui va vous servir pour n'importe quel FPS. Lorsque la cible est proche de vous, ne regardez pas vraiment votre viseur mais fixez plutôt la cible en elle-même. Et concentrez-vous sur les mouvements qu'elle fait et tentez de les anticiper. Et cette map est parfaite pour bosser ça et pour vous échauffer. Faites-la entre 5 à 15 minutes par jour, et comme je vous l'ai dit à chaque fois, ça ne sert à rien de la bosser pendant 4 heures toutes les 2 semaines. Il vaut mieux en faire un petit peu tous les jours, la régularité est bien plus payante, vous pouvez me croire. Ensuite, une fois bien chaud, vous pouvez passer sur Kata IC Long Strafe. Là encore, concentrez-vous sur la cible et tentez d'anticiper ses mouvements. Vous verrez qu'au fil des jours, il sera de plus en plus simple de l'anticiper, et c'est ce qui contrera ces gros coups de poignet tout caca que vous mettez lorsque l'ennemi strafe devant vous. Ensuite, toujours sur 5 à 15 minutes, vous pouvez passer sur un Bounce 180 tracking. Ici, il faut dépop les cibles qui tombent après quelques balles. Et c'est pas du gros tracking, mais pour sortir de bons scores, ça va vous demander de la rapidité et de la précision, ce qui est intéressant à bosser pour la R99. Et enfin, on garde le meilleur pour la fin. Sin IM Long Invincible. Alors, la première fois, cette map est une torture, mais elle est excellente pour bosser votre précision en mid-range, et toujours pareil, soyez patient et bossez-la un peu tous les jours. Vous verrez que très vite, votre précision va augmenter. Et je vous mets bien sûr les liens de ces différentes maps en description. Pour ceux qui sont intéressés par mes réglages Kovac, je vous montre rapidement mes options. Donc, une fois dans les options, rendez-vous sur Visual. Ici, je vous montre mes réglages, Decal Time est à 0, Wall est en pure color, couleur noire. Pensez bien à mettre les curseurs au même niveau que moi. Pareil pour Floor, couleur grise, au niveau du Floor Ruggedness. Je suis à peu près à ce niveau-là, et Floor métallique est à fond. Sky Tint est en noir. Passez ensuite dans l'onglet Color, décochez et cochez les mêmes cases que moi. Ennemi Ruggedness est à fond, ennemi métallique est quasiment à fond lui aussi. Ennemi Full Bright à fond, couleur blanche pour la tête des ennemis et couleur verte pour le corps. Au niveau des éléments à l'écran, je vous laisse cocher et décocher les mêmes cases que moi également. Bien, on retourne sur le mode training et on va voir comment s'échauffer et progresser, que ce soit sur PC ou sur console. Je vous conseille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de bosser sans mode d'équipé afin d'apprendre à maîtriser le recul de base. Donc prenez-vous 2 R99, une sans chargeur et une avec un chargeur violet. Commencez par vous remémorer le recul contre le mur comme on l'a vu plus tôt. Et vous allez ensuite vous mettre près de la cible et le vider plusieurs fois votre chargeur dans la tronche en tentant de mettre un maximum de headshots. Une fois à l'aise avec ça, vous allez répéter l'opération à différentes distances. Ensuite, vous pouvez reprendre cet exercice, mais cette fois-ci rajouter du mouvement. Donc faites de longs mouvements de gauche à droite et essayez ensuite de full headshot votre cible à chaque fois que vous strafez à droite. Et ensuite, faites la même chose lorsque vous strafez à gauche. Et tout ça à différentes distances encore une fois. On enchaîne avec le même exercice, mais avec des strafes beaucoup plus secs et moins prévisibles. Gardez bien à l'esprit le pattern de l'arme. Et si vous voyez que vous ne touchez pas, ralentissez la cadence en revenant à un tir immobile le temps d'imprimer. Vient ensuite les tirs long range, que normalement vous ne devriez presque jamais utiliser étant donné que la R99 se joue à courte, voire mi-distance, mais je reviendrai là-dessus après. Pour ça, je vous conseille de mettre de petites rafales, juste de quoi contrer le début du pattern, donc quand les balles partent vers le haut puis légèrement vers la droite. Entraînez-vous de temps en temps à maîtriser ça, car même si l'occasion se présente rarement, c'est toujours plus efficace que de cramer son chargeur dans le vent à 200 mètres. Pour finir, mélangez tout ce que l'on vient de voir en vous baladant un peu partout, en y rajoutant du mouvement, des glissades et du tir en hipfire comme si vous étiez en fight. Et une fois bien chaud, comme d'hab, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de partir en game et d'essayer de jouer double R99 à chaque fois que vous le pouvez. Ou encore, pour ceux qui ont des mates, de vous mettre en mode fire range et de spammer les duels.
Bien, avant de conclure, il est temps de voir avec quel type d'arme et quel type de viseur jouer l'AR-99. Honnêtement, mon arme préférée pour la jouer est un Wingman. J'ai d'ailleurs fait un guide dessus il n'y a pas longtemps que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc comme on l'a vu, l'AR-99 est à utiliser à courte voire mi-distance. Mais clairement, elle devient plutôt useless à longue distance. Combinez-la donc avec une arme capable de pallier à ça, à savoir Wingman ou un sniper par exemple. Vous pouvez aussi choisir une compo plus agressive comme R99 Peacekeeper, R99 EVA 8 ou R99 P2020 et courir sur tout le monde. À vous de voir. Et pour les viseurs, une fois de plus, il n'y a pas de règle, ça dépend de votre confort et de vos habitudes. Je la joue personnellement au point rouge ou un indicateur de menace, mais je sais que certains pros préfèrent la jouer avec un viseur holo, et j'en ai déjà vu qui aiment la jouer avec une x2 par exemple. Sachez également que comme on l'a vu pour le Peacekeeper et pour le Wingman, il y a sur la R99 deux skins qui sont entre guillemets pay to win, à savoir Outland Avalanche et The Kill Switch. Donc mon jeu est en anglais, mais je vous les mets en ce moment même à l'écran pour que vous puissiez voir desquels il s'agit. Donc effectivement, pay to win. Pourquoi? Eh bien il suffit de comparer leur mire lorsqu'on n'a pas de viseur d'équipé, et comme vous pouvez le voir, c'est clairement plus intuitif sur les deux skins dont je viens de vous parler. Donc je ne vous dis pas d'aller cramer vos sous dans leur pack au taux de drop à gerber, mais c'est une bonne info à garder en tête au cas où vous les croisez en boutique ou si vous les avez déjà débloqués. Il me semble qu'on commence à avoir fait le tour. Bon, c'est clairement une des meilleures armes, pour ne pas dire la meilleure arme du jeu depuis sa sortie. Ça vous dépop un mec en quelques secondes pour peu que vous gériez son recul. Donc si c'est une arme que vous ne maîtrisez pas, jouez-la et ne jouez que ça jusqu'à ce que ce soit le cas. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou au contraire des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à en faire partager la communauté en commentaire. Avant de vous laisser, je vous fais savoir que je me suis créé un compte Utip. Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Donc a priori, vous pouvez mater quelques pubs dessus pour me soutenir si vous le voulez. Ce qui me permettra de devenir riche. Et donc, ensuite, de tout jouer au poker. Doubler mes gains, racheter Respawn, nous foutre des serveurs qui touchent, corriger les bugs, ban les cheaters, arrêter de nous pondre des méta qui puent, buff les persos qui ont besoin d'être buff, nous chier des serveurs privés, virer le SBMM, nous sortir plus de contenu, et s'il me reste un peu de sous, j'irai m'acheter du cacolac. Parce que le cacolac, ça trouve le cul les biens. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. D'ici là, n'oubliez pas de me laisser vos idées pour les 10K en commentaire, de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous souhaite de bonnes games à tous, ciao.